Il a défendu sa performance comme un message de paix, rejetant les critiques comme naïves. Mais derrière ces justifications, quelque chose s'était brisé. L'accord tacite, cette fragile entente publique, venait de s'effondrer. En octobre 2025, à l'occasion de son 74e anniversaire, Romina accorda une rare interview à la Stampa. Sa voix était calme, mais ses mots portaient le poids d'une vie entière. Lorsqu'on lui demanda si une réconciliation au-delà de la scène était encore possible, elle sourit doucement avant de répondre. La réconciliation n'est pas la même chose que la confiance. Certaines blessures semblent refermées, mais continuent de saigner à l'intérieur. Puis, pour la première fois, elle fit une révélation qui bouleversa même ceux qui croyaient déjà tout savoir de sa douleur. Après la disparition d'Ilenia, j'ai cessé de me sentir en sécurité au sein de ma propre famille. Elle n'en dit pas plus, mais l'implication était claire. Le traumatisme de la perte de sa fille n'avait pas seulement brisé son cœur, il avait fracturé les liens les plus profonds de son foyer. La confiance était érodée, la réalité s'était fissurée, et bien que la musique ait survécu, le socle sur lequel elle reposait s'était effondré. Pour les fans, ce fut comme voir un mythe se désagréger sous leurs yeux. Pour Romina, ce fut une libération. L'histoire d'amour que tout le monde enviait avait des fissures profondes, des secrets enfouis sous des décennies de sourires et de chansons joyeuses. Mais au-delà du drame, il y a une leçon. L'amour, même le plus célébré, est fragile, et le silence peut être plus destructeur que les mots. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons plonger plus profondément dans chaque chapitre de cette saga, avec des détails inédits, des témoignages et des analyses qui vous feront voir Felicita sous un nouveau jour. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à une vidéo qui va durer, car l'histoire est longue et complexe. C'est parti. L'illusion de Felicita, les débuts d'un mythe. Romina Power et Albano Carisi n'étaient pas seulement un duo musical, ils étaient un phénomène culturel qui a transcendé les frontières, les époques et les genres. Leur tube emblématique, Felicita, sorti en 1982, n'était pas qu'une chanson. C'était un hymne à la joie, un cri de cœur qui résonnait dans les cœurs fatigués de l'Europe post-guerre froide et au-delà. Imaginez, une mélodie entraînante, des paroles simples sur l'amour et le rire, chantées par deux voix qui semblaient fusionner comme si elles étaient nées pour cela. Felicita è la vita sua aux accents graves. Felicita est tenersi per mano più forte del mare più forte del vento. Ces mots ont vendu des millions de disques, remplis des stades et inspiré des générations. Mais derrière cette façade radieuse, se cachait une histoire bien plus nuancée, faite de contrastes, de passion et de souffrance. Tout a commencé en 1965, sur le tournage de la comédie musicale Nel Bleu di Pinto di Bleu, ou plus précisément un film inspiré de leur début dans l'industrie. Romina, alors âgée de seulement 16 ans, était déjà une étoile montante. Fille de l'acteur hollywoodien légendaire Tyrone Power et de l'actrice mexicaine Linda Christian, elle avait baigné dans le glamour depuis l'enfance. Née à Los Angeles en 1951, Romina avait vécu une vie nomade, des résidences somptueuses à Malibu, des étés au Mexique, des nounous et des professeurs particuliers. Mais cette enfance dorée était teintée de tragédie. À 7 ans, la mort soudaine de son père d'une crise cardiaque pendant le tournage de Solomon and Sheba avait laissé un vide immense. Sa mère, Linda, une femme forte mais distante, avait élevé Romina et sa sœur Tarine dans un monde d'apparence, où l'image primait sur les émotions. Romina, avec ses yeux verts perçants et son charisme naturel, avait déjà tourné plusieurs films à Hollywood et en Europe, dont Un monde nouveau avec son père. À 16 ans, elle était une adolescente rebelle, en quête d'identité, fuyant l'ombre de son nom de famille. Albano, de son vrai nom Albano Carisi, avait 23 ans à l'époque. Né en 1943 dans un petit village des Pouilles, Celino San Marco, il représentait l'opposé absolu du monde de Romina. Sa famille, des paysans modestes, vivait sans eau courante ni électricité dans une maison de pierre. Albano travaillait au champ avec son père, cueillant olives et raisins sous le soleil impitoyable du sud de l'Italie. Mais il rêvait grand, la musique était son échappatoire. À 12 ans, il avait déjà une voix puissante, et à 16 ans, il chantait dans des fêtes locales. Son ascension avait été laborieuse, des auditions ratées, des petits jobs à Milan comme ouvrier dans une usine de biscuits, jusqu'à ce qu'il signe un contrat avec une maison de disques en 1963. Son premier single, La Sieppe, avait connu un succès modeste, mais c'était suffisant pour qu'il soit remarqué. Sur le tournage, leur rencontre fut électrique. Albano, avec sa guitare et son accent publié chaleureux, vit en Romina non pas la fille de star, mais une jeune femme vulnérable, belle et talentueuse. Romina, pour sa part, trouva en lui un ancrage, un amour pur qu'il la voyait pour elle-même, pas pour son pédigré hollywoodien. Leur romance fut immédiate et controversée. La mère de Romina,
Linda Christian, s'y opposa violemment. Pour elle, Albano n'était qu'un paysan guitariste indigne de sa lignée aristocratique. Les amis de Romina, habitués aux soirées de Beverly Hills, haussaient les épaules. Comment une héritière pouvait-elle s'éprendre d'un fil fermier? Mais Romina, éternelle rebelle, s'en moquait. Dans une interview des années 80, elle confia « Il a été le premier homme à me voir vraiment, au-delà du nom que je portais. Avec lui, je me sentais libre. » Ils se marièrent en juillet 1970 à Las Vegas d'abord, puis religieusement en Australie. L'année même de leur mariage naquit leur première fille, Ilenia Maria Sol, le 29 novembre 1970, un nom qui évoquait déjà la lumière et le soleil, présage d'une vie qu'on croyait radieuse. Les premières années de leur union furent un tourbillon de créativité et de succès. Romina, qui avait une carrière d'actrice prometteuse avec des rôles dans J-Jet Goes to Rome et des apparitions à la TV italienne, choisit de la mettre en pause pour rejoindre Albano sur scène. Ensemble, ils formèrent le duo Albano et Romina Power. Leur premier hit, Sarah Perché Ti Amo en 1981, explosa les charts, suivi de Felicita qui devint un phénomène mondial. Ils conquirent Sanremo en 1982, puis l'Eurovision en 1985 avec Magico Magic. Les couvertures de magazines comme TV Sorrisi et Canzoni les montraient radieux, enlacés, symbole d'un amour éternel. Le public italien, encore marqué par les années de plomb et la crise économique, s'extasiait devant cette Coppia Bella del Mondo, le plus beau couple du monde. Ils étaient comme une version méditerranéenne de Sonny et Cher, plus chaleureux, plus familiaux, avec des enfants qui grandissaient sous les projecteurs. Mais déjà, les fissures apparaissaient. Romina, avec son background cosmopolite, apportait une touche d'exotisme et de sophistication aux chansons. Albano, ancré dans ses racines publiaises, insistait sur des thèmes d'amour simple, de joie quotidienne. Leurs différences culturelles, qui les avaient attirés au début, commençaient à peser. Romina se plaignait en privé de se sentir éclipsée. J'étais devenue une extension de lui, pas une partenaire égale. Pourtant, sur scène, leur alchimie était magique. Ils tournaient dans des films comme Aka e Sapone en 1983, où ils jouaient leur propre rôle, renforçant le mythe. Leur maison à Celino San Marco, un domaine viticole qu'Albano transforma en château, devint le symbole de leur empire. Vignes, piscines et une famille grandissante. En 1973 naquit Yari, leur premier fils. En 1982, Christelle. En 1987, Romina Junior. 4 enfants, 4 muses pour leurs chansons. Les fans adoraient cette image idyllique. Des lettres affluaient. Vous nous donnez espoir en l'amour. Mais Romina, dans des moments de solitude, se tournait vers la spiritualité. Influencée par sa mère catholique mais ouverte à l'ésotérisme, elle explorait la philosophie orientale, le yoga, la méditation. Albano, profondément catholique et traditionnaliste, priait à l'église du village. Ces divergences, minimes au début, s'amplifièrent avec la célébrité. La pression des tournées, des mois loin de la maison, usait leur complicité. Et puis, il y avait l'ombre de la gloire, des rumeurs de jalousie, de fans trop zélés, de contrats mal négociés. Pourtant, jusqu'aux années 90, Felicita masquait tout. C'était l'illusion parfaite, un couple uni, chantant le bonheur, ignorant les tempêtes à venir. Pour approfondir, considérons le contexte culturel. Dans les années 70 à 80, l'Italie sortait du terrorisme politique. La musique pop offrait une échappatoire. Albano et Romina incarnaient cela. Des chansons légères sur l'amour, loin des drames de la RAI. Leur succès international, tourné en Amérique latine, où Romina parlait espagnol couramment, les propulsa au rang d'icône. Mais Romina payait le prix. Abandonnant son identité artistique pour le duo, elle se sentait une partie d'une affiche, comme elle le dira plus tard. Des proches rapportent qu'Albano, dominateur bienveillant, décidait de cette liste, des costumes, même des prénoms des enfants. Romina acquiesçait, pour la paix du foyer, mais intérieurement, elle bouillonnait. Aujourd'hui, en 2025, avec le recul, on voit Felicita comme un hymne ironique. Ce qui était perçu comme de la joie purent cacher des luttes pour l'équilibre. Les fans, sur les réseaux comme Instagram, postent encore des montages nostalgiques, mais les podcasts italiens dissèquent maintenant le côté sombre du duo. Romina, dans ses livres comme Searching for a Primitive Painting, un recueil poétique, laisse entrevoir ses tourments. Albano, dans ses mémoires, célèbre les triomphes, omettant les ombres. Cette partie de leur histoire nous enseigne que les mythes sont construits sur du sable, beau mais éphémère. Et la première fissure majeure, elle vint non de l'extérieur, mais du cœur de leur famille,
la naissance d'Ilenia, qui deviendrait le fil rouge de leur tragédie. Bâtir l'empire famille, succès et première tension. Les années 70 et 80 furent l'apogée d'Albano et Romina Power. Ensemble, ils ne se contentaient pas de chanter, ils construisaient un empire. Des millions de disques vendus, des contrats publicitaires pour des marques comme Barilla ou Aprol, des apparitions TV qui attiraient des audiences records. Leur domaine de Celino San Marco, rebaptisé Karim, devint une attraction touristique. Un vignoble bio où ils produisaient leur propre vin, Castello, vendu dans le monde entier. C'était l'image du rêve italien réalisé. Amour, famille, succès. Mais bâtir cet empire demanda des sacrifices et les tensions couvaient sous la surface. D'abord, la famille. Ilenia, l'aînée, naquit en 1970, juste après le mariage. Intelligente, polyglotte, elle parlait italien, anglais, français, espagnol. Elle grandit entourée de célébrités mais avec une soif d'indépendance. Romina la décrivait comme un esprit libre, une artiste dans l'âme. Yari, né en 1973, suivit les traces paternelles, musicien. Il composa plus tard pour son père. Christelle, 1982, devint actrice et mannequin. Romina Junior, 1987, chanta et présenta la TV. Les enfants étaient les piliers de leur image, photos de famille dans Jante, Noël à la RAI. Mais l'éducation fut chaotique. Avec les tournées, Romina et Albano étaient souvent absents. Des nounous, des internats. Ilenia, en particulier, se rebellait contre cette vie nomade. « Je veux une enfance normale », confia-t-elle à 15 ans. Professionnellement, le duo explosait. Après Sarah Perchettiamo, vinrent Sisara, Sempre, puis Felicita. Sanremo 1982 fut un triomphe. Ils bâtirent des favoris comme Massia Bazar. L'Eurovision 1985 à Göteborg les propulsa en Scandinavie. Ils tournaient 150 dates par an. Brésil, Argentine, où Romina chantait en espagnol, touchant les cœurs latinos. Films comme Pan, Amor Fantasia, non, plutôt leur propre, Aka Sapone, montraient leur complicité. Financièrement, c'était colossal, des millions d'euros, un jet privé, des bijoux pour Romina. Mais Albano gérait tout, agent, finance, décisions artistiques. Romina, frustrée, écrivait en secret, poèmes, chansons solo qu'elle n'enregistra jamais. Les tensions émergèrent tôt. Romina, influencée par les mouvements féministes des années 70, voulait plus d'autonomie. Elle étudiait le bouddhisme, lisait Krishnamurti, tandis qu'Albano, ancré dans le catholicisme, assistait à la messe quotidienne. Elle volait vers l'Orient. Moi, je restais les pieds sur terre, dira-t-il en 2000. Des disputes sur l'éducation. Romina voulait des écoles alternatives. Albano, des collèges catholiques. Sur la carrière, elle proposait des duos plus introspectifs. Lui, des hits pop. Un producteur anonyme raconta à Hachi. Romina avait du génie, mais Albano veto tout. Elle était l'épouse, pas l'égale. Pourtant, il persévérait. Les années 80 virent leur pic. Album Felicita, 1982, double platine, tournée sold out. Fans campaient pour des autographes. Médias les comparaient à des royautés, les Kennedy de la chanson. Mais en privé, Romina se sentait étouffée. Dans un journal intime publié partiellement en 2010, elle écrit « Je suis devenue une marionnette dans notre show. Où est Romina l'artiste ?» Albano, de son côté, se sentait menacé par son indépendance croissante. Elle changeait, je ne la reconnaissais plus, confia-t-il. Le contexte socio-économique amplifiait cela. L'Italie des années 80, boom économique, mais aussi corruption, manipulite à venir. La pop offrait de l'évasion, leur musique, un baume. Mais la célébrité isolait, paparazzi, rumeurs d'infidélité, infondées. Romina, hantée par la mort de son père, craignait la perte. Albano, marqué par la pauvreté, accumulait, vignoble, immobilier. Les enfants en souffraient. Ilenia, ado, fut gai pour respirer. L'effritement du mariage, accusations, contrôle et divorce. Après 1994, le mariage de Romina et Albano ne fut plus qu'une coquille vide. La disparition d'Ilenia catalysa des tensions latentes, contrôle, divergence spirituelle, lutte de pouvoir. En 1999, divorce officiel, mais l'effritement avait commencé bien avant. D'abord, le contrôle. Albano, patriarche traditionnaliste, décidait tout, carrière, finance, éducation. Romina, artiste sensible, se sentait marginalisée. Un ex-producteur à Verissimo, elle proposait des chansons profondes, il voulait du pop joyeux.
Romina en 2016. J'étais la femme d'Albano, rien d'autre. Finances. Empire à millions, mais dispute ce contrat. Tournée annulée post-Ilenia, pertes estimées à 5 millions d'euros. Accusation. En 2015, Albano a Oggi. Romina fumait de la marijuana 4 fois par jour. Joyeuse sous les faits, déprimée après. L'étincelle s'éteignit. Presse en feu. Drogue cause divorce. Romina répondit calmement à la stampa. Les relations durent par communication et soin, pas ressentiment. Mais blessée, elle vit cela comme trahison publique. Deuil diverge. Albano rationnel, Romina spirituel. Il consulta expert, elle, médium. Délire, disait-il. Romina, il voulait clore le livre, moi, le garder ouvert. Soupçons financiers, rumeurs de malversation post-disparition. Divorce 1999, âpre, garde partagée enfant, bien divisé. Romina aux USA, Albano à Cellino. Médias, fin d'une ère, fan divisé. En 2025, analyse psychologique. Trauma non résolu mena à rupture. Cette partie illustre comment non-dit détruisent, amour muet en rancune. L'héritage des enfants, une famille sous les projecteurs. La saga d'Albano et Romina Power ne se limite pas à leur couple ou à leur musique. Leurs enfants, Ilenia, Yari, Christelle et Romina Junior, ont grandi sous le poids d'un nom légendaire, et leur propre parcours reflète les triomphes et les blessures de leurs parents. Après la disparition tragique d'Ilenia en 1994, qui a marqué un tournant irréversible, les 3 autres enfants ont dû naviguer entre l'héritage public de leurs parents et leurs propres aspirations. Cette partie explore comment la célébrité, le drame familial et les tensions publiques ont façonné leur vie, tout en examinant leur rôle dans la préservation ou la remise en question du mythe Félicita. Yari Carisi, né en 1973, est l'aîné des enfants survivants. Musicien talentueux, il a hérité de la voix puissante de son père et de la sensibilité artistique de sa mère. Dès son adolescence, Yari montrait un intérêt pour la musique expérimentale, mêlant rock, folk et sonorités orientales, une influence claire de Romina. Dans les années 90, il composa plusieurs chansons pour les albums de ses parents, notamment Liberta, 1987, où sa touche moderne se ressentait. Mais la disparition de sa sœur Ilenia l'a profondément marqué. Des proches rapportent qu'il s'est refermé, devenant plus introspectif. Dans les années 2000, Yari a tenté une carrière solo, avec des albums comme Nel Nom del Padre, 2005, qui reçut des critiques mitigées. Il s'est ensuite tourné vers la production et la réalisation de documentaires musicaux, souvent en voyageant en Inde ou en Asie du Sud-Est, cherchant un sens loin des projecteurs. En 2025, Yari est actif sur Instagram, où il partage des poèmes et des photos de ses voyages, mais il évite les médias traditionnels. Lors d'une rare interview en 2020 à Chi, il confia « La musique de mes parents était un don, mais aussi une cage. J'ai dû trouver ma propre voix. » Christelle Carisi, née en 1982, a choisi une voie différente. Actrice et mannequin, elle a brillé dans des séries italiennes comme Sottocasa 2006 et des campagnes pour des marques de mode européennes. Contrairement à Yari, Christelle a embrassé la célébrité, mais avec une approche pragmatique. Mariée en 2016 à Davor Luxic, un entrepreneur chilien, elle est mère de 2 enfants et vit entre la Croatie et l'Italie. Christelle a souvent parlé de l'impact de la disparition d'Ilenia. C'était comme perdre une partie de mon cœur. J'ai appris à vivre avec le vide. Elle a cherché la thérapie pour gérer le trauma, une démarche rare dans l'Italie conservatrice des années 90. En 2025, Christelle anime une émission lifestyle sur la RAI où elle évoque parfois ses parents avec tendresse, mais sans illusion. Ils étaient parfaits sur scène, mais humains à la maison, a-t-elle dit en 2023. Elle reste proche de Romina, partageant son amour pour le yoga et la spiritualité, mais garde une distance respectueuse avec Albano, dont elle critique parfois le besoin de contrôle. Romina Junior, née en 1987, est la Benjamin. Surnommée Romy, elle a grandi dans l'ombre du divorce et du drame. Chanteuse et présentatrice, elle a participé à des émissions comme Ballando con le Stel 2014 où son charisme a conquis le public. Mais Romy a souvent exprimé sa frustration d'être la fille d'eux. Dans un podcast italien en 2022, Vita da Star, elle confia « Tout le monde attendait de moi que je sois une mini Romina. Mais je suis Romy, pas une copie. » Elle a sorti un single, Terra le Stel 2018, un hommage implicite à Ilenia, avec des paroles évoquant l'espoir et la perte. Romy est la plus active sur les réseaux sociaux, où elle partage des souvenirs familiaux, comme des photos d'Ilenia, et soutient les messages d'espoir de sa mère.
Cependant, elle a aussi pris ses distances avec l'empire familial, refusant de participer au concert de réunion d'Albano et Romina. Le poids de la célébrité a façonné leur trajectoire. Grandir sous les flashs des paparazzi, avec des parents constamment en tournée, a laissé des marques. Yari a raconté avoir été moqué à l'école pour les chansons sirupeuses de ses parents. Christelle, avoir souffert des rumeurs sur le divorce. Romina Junior, elle, a dû affronter les comparaisons constantes avec sa mère. Le drame d'Ilenia a amplifié ses défis. Chaque enfant a réagi différemment. Yari s'est isolé, Christelle a rationalisé, Romy a cherché à se réinventer. En 2025, les réseaux sociaux, comme les groupes de fans sur X, montrent une fascination pour leur famille. Des threads analysent leurs interviews, des montages vidéo juxtaposent leurs chansons à celles de leurs parents. Mais les enfants restent prudents, évitant de raviver les controverses. L'héritage est complexe. Albano a tenté de transmettre son empire viticole à Yari, qui préfère sa liberté. Christelle et Romy exploitent leur nom pour des projets personnels, mais sans s'appuyer sur Felicita. Le domaine de Celino San Marco, devenu hôtel et winery, reste un symbole, mais divise. Romina y voit un rappel douloureux, Albano, son triomphe. Les enfants, eux, oscillent entre fierté et distance. Cette partie montre que l'héritage d'un mythe est à double tranchant. Il ouvre des portes, mais enferme dans une image. La question demeure, les enfants ont-ils réussi à se libérer du poids de Felicita? Nous y reviendrons dans les commentaires. L'héritage éternel de Felicita. Et voilà, nous voici à la fin de cette incroyable saga, l'histoire d'Albano et Romina Power, un conte d'amour, de gloire, de tragédie et de rédemption qui a captivé des générations. De leurs débuts enflammés dans les années 60 à la disparition déchirante d'Ilenia, des tensions de leur mariage à leurs chemins séparés, jusqu'aux réunions émouvantes et aux fractures récentes, leur parcours est bien plus qu'une chronique de célébrité. C'est une leçon sur la fragilité des rêves, la force de la résilience et la complexité de l'amour. Felicita, leur hymne intemporel, n'était pas seulement une chanson. C'était une promesse, parfois tenue, souvent brisée, mais toujours vibrante dans le cœur des fans. Aujourd'hui, en 2025, Romina, à 74 ans, incarne l'espoir et la quête de soi. À travers sa spiritualité, ses projets artistiques et son refus d'abandonner Ilenia, elle nous rappelle qu'on peut renaître de ses cendres. Albano, à 82 ans, reste le patriarche infatigable, chantant avec la même passion, mais parfois prisonnier de son passé. Leurs enfants, Yari, Christelle, Romina Junior portent un héritage lourd, mais chacun trace sa voie, prouvant que l'identité se forge au-delà des projecteurs. La polémique russe de 2025, où Felicita a été chantée dans un contexte controversé, a révélé que même les mythes ne sont pas intouchables. Romina a choisi la vérité, Albano l'espoir, et nous, spectateurs, sommes laissés avec des questions. Alors, qu'en pensez-vous? La disparition d'Ilenia était-elle le véritable point de rupture, ou les fissures étaient-elles là dès le début? Romina a-t-elle raison de garder espoir, ou Albano a-t-il raison de chercher la clôture? Et cette performance à Saint-Pétersbourg, un faux pas ou un cri de paix? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple, mais celle de nous tous, nos amours, nos pertes, nos combats. Si ce récit vous a ému, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui fredonnait Felicita dans les années 80 et abonnez-vous pour d'autres histoires qui touchent le cœur. Parce que parfois, l'amour ne s'éteint pas, il explose, il se transforme et il continue de chanter, même à travers les larmes. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi. À bientôt.